Aujourd'hui, on va parler de Denis Villeneuve, le génie québécois de science-fiction. Euh, donc, on va parler dans le fond, un petit peu son évolution en tant que réalisateur, puis pourquoi c'est intéressant qu'il soit tombé dans la science-fiction, puis pourquoi c'est intéressant au Québec particulièrement, là, le rapport entre la science-fiction puis le fait d'être québécois. Là, tu sais. Donc, je vais essayer d'y aller dans ce sens-là. Là. Je vais peut-être un petit peu plus divaguer, mais normalement, ça devrait être quand même assez structuré. Là, on va parler de ses œuvres, puis surtout, au début, on va y aller vite, mais quand on va arriver dans la science-fiction, là, on va rentrer vraiment dans plus de détails, puis ça va peut-être ouvrir une porte intéressante de discussion. Là. Allons-y comme ça. Donc, Denis Villeneuve a trois époques, selon moi, tant qu'à moi. L'époque obscurité, ou qu'on peut appeler pré-célébrité, l'époque semi-célébrité, puis l'époque célébrité. Donc, dans la célébrité, là, on le sait maintenant, là, moi je compte dans le fond jusqu'à Arrival. Donc, Dune, son dernier, Blade Runner 2049 avant ça, puis Arrival. Ça c'est vraiment sa période célèbre. Là. Donc, célèbre mondialement, Hollywood, tout le monde connaît son nom. Avant ça, il y avait la période de ce que j'appelle semi-célèbre. Ça va de incendie. Tant qu'à moi, ça va de incendie à Sicario. Là. Donc, tu as incendie, prisonnier, ennemi, puis Sicario. On va y revenir. Là. Je vais juste aller en premier dans les grandes lignes. Puis avant ça, c'est ce que j'appelle la pré-célébrité. Polytechnique, c'est quand même un petit peu sur le bord. Là. On s'entend. Au Québec, il était célèbre, mais pas dans le monde en entier. T'sais. Puis avant ça, je pense vraiment qu'il était plutôt obscur. Là. Je pense pas vraiment. En tout cas, là, ça commence à remonter à très loin, mais je pense pas que j'ai le souvenir qu'il ait été très très connu avant ça. Là. Donc avant ça, on parle plus de courts-métrages puis de films que très peu de gens ont vus, si on est honnête. Même au Québec. Là. Fait que c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant ici? Ben, déjà, on voit que à mesure qu'il avance dans sa carrière, il se vire de plus en plus vers la science-fiction. T'sais. Donc, il passe de pré-célébrité, où est-ce qu'il a touché à la science-fiction, le genre dans Maelstrom, là. Mais après ça, il se vire plus vers le fantastique avec dans sa célébrité avec Incendie, Prisonnier, Ennemi, Sicario. Là, vous allez me dire peut-être Incendie en passant, ça n'a pas l'air d'un film fantastique, mais c'est rendu là, il abandonne un petit peu tant qu'à moi. Il abandonne le côté vraisemblable. Là. Il abandonne le côté réaliste, en gros guillemets. Là. Puis vraiment, il embarque dans des récits qui sont plus de toute évidence fictifs. T'sais. Puis après ça, ben, Celebrity Arrival, tout ça, quand ça vire science-fiction carrément, ben, ça vire aussi carrément. C'est plus que invraisemblable, là, c'est vraiment imaginaire. Là. Il tombe dans le domaine de l'imaginaire. Mais c'est ça ce qui est intéressant. Pré-célébrité, honnêtement, j'ai pas trop envie d'en parler tant que ça. Là. On parle Maelstrom, c'est un genre de film bizarre. Un cri au bonheur, je l'ai pas vu. 32 août sur Terre, je l'ai pas vu. Polytechnique, c'est un film inspiré d'une histoire vraie, qui était probablement d'une grande qualité au niveau réalisation, là, mais qui reste ben, un film basé sur une histoire vraie. Là, ça sortait pas trop du cadre. Mais après ça, ça devient intéressant. Avec Incendie, euh, Denis Villeneuve avec Incendie rentre vraiment justement dans ce qui ressemble à l'imaginaire. Je sais bien que ça se passe sur Terre, là, puis tout ça, mais si vous l'avez vu, Incendie, là, si vous l'avez pas vu, s'il vous plaît, pas de divulgation. Mais si vous l'avez vu, vous savez que euh, globalement, leur récit est plutôt du côté improbable, imaginaire, du côté fantastique, en fait, pratiquement. Là, fantastique dans le sens de genre narratif, là, pas dans le sens de. Pas dans le sens que c'est super cool, tu sais. Mais Incendie est un film d'ailleurs super bien fait, mais qui tire un petit peu vers l'imaginaire. Puis avec Prisonnier, encore une fois, on est plus dans l'horreur, le suspense, tout ça, mais on quitte vraiment on quitte la réalité, là. On quitte l'aspect où on se dirait ça peut réellement arriver. Prisonnier, c'est pas physiquement impossible, mais ça l'arrive pas. Là, avec Hugh Jackman d'ailleurs, Prisonnier. Là. Tous les films en passant sont super bons. Là. Moi, si je trouvais pas que Denis Villeneuve, ses films étaient super bons, je ferais pas cette vidéo-là. Là, mais moi, je suis un grand fan de Denis Villeneuve. Je considère que tous les films que j'ai vus qu'il a fait, ils sont bons. Donc, Prisonnier, super bon.
Mais c'est pas ça l'idée ici. Là. On va plus comme analyser ces films que dire qu'ils sont bons. Puis, c'est ça. Fait que Prisonnier, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans Prisonnier, c'est qu'on parle de Québécois, tout ça, puis ça m'a beaucoup fait penser aux 7 jours du Talion de Patrick Sénécal. 7 jours du Talion que j'ai pas lu parce que ça a l'air dégueulasse, parce que c'est une histoire de torture, tu sais. Mais Prisonnier, c'est aussi une histoire de torture, tu sais. Puis je sais que Prisonnier, ça a été écrit par un Américain, mais, tu sais, c'est vraiment très proche de 7 jours du Talion en termes d'histoire, là, comme... Je sais qu'il l'a pas écrit, mais c'est comme bizarre à quel point ça se ressemble. Euh, mais bref, mais l'auteur de Prisonnier, celui qui a écrit les scénarios, en fait, s'est inspiré d'une autre histoire, là, en fait. Donc, je sais que c'est pas dans le cadre du plagiat, mais c'est dans le cadre de, ok, ben, c'est intéressant qu'on ait une histoire au Québec qui ressemble pas mal à ça. Après ça, il est tombé dans Enemy. Là, c'est vraiment, on est vraiment rendu dans le fantastique là. Tu sais, ça c'est pas aucun doute là-dessus. Ce qui est intéressant par contre, ben fantastique ou même peut-être science-fiction là. Ce qui est le fun avec Prisonnier, avec Enemy, je veux dire, c'est que je l'ai pas fini. J'ai essayé de le finir. Je disais que tous ces films sont bons. C'est bon, là, c'est bien fait, mais c'est plate. Je suis désolé, Monsieur Villeneuve, si vous écoutez, là, mais. Et que c'est plate, Enemy. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là, où est-ce que. C'est comme ses premiers, peut-être, balbutiements dans le fantastique étrange, puis c'est allé trop loin, là. C'est vraiment. Tant qu'à moi, c'est dur à suivre, puis. Tu sais, je trouve ça tellement plate, pour vrai, j'ai juste pas fini, là. Mais on remarque quand même que c'est l'histoire de quelqu'un qui voit son sosie, là, tu sais. Fait que c'est plus... là, il laisse le réalisme de côté, tu sais. Mais il revient après ça dans Sicario, tu sais. Il revient à une histoire qui se passe sur Terre, tu sais. Mais c'est teinté, Sicario, si vous l'avez vu, euh, c'est teinté d'une genre d'effet fantastique, justement. Ça me fait penser au livre L'effet fantastique que j'ai pas encore lu. Mais Sicario, ça se passe sur Terre, mais t'as pas l'impression que c'est sur Terre, tu sais. Parce que Sicario, c'est l'histoire d'un agent du FBI là, qui collabore avec les agents, tu sais, les fédérales sud-américains pour combattre un empire de la drogue, tout ça, tu sais. C'est la guerre à la drogue de l'Amérique centrale, là. Mais tu la façon que c'est tourné, la façon, avec le ton, avec l'ambiance, avec les découvertes, si on veut, avec les twists, ça donne l'impression que c'est plus un film justement fantastique qu'un film réaliste, qu'un film policier. Tu sais, parce que ça fait beaucoup penser à, mettons, Narcos en termes de thème, tu sais. Mais ça va beaucoup plus dans le côté psyché, puis dans la limite du caractère du personnage principal, la limite de son caractère en tant que personne, de qu'est-ce qu'elle est prête à faire. Tu sais. En tout cas, moi, je trouve quand même, là, peut-être que c'est juste pour le grouper, mais je trouve quand même qu'il y a un côté fantastique dans Sicario. Là. N'hésitez pas à commenter si vous êtes en désaccord, mais ça, c'est mon opinion. Après ça, avec Arrival, bon, Arrival, c'est une histoire d'extraterrestre. Hein. Arrival, là, pour ceux qui l'ont pas vu, déjà, garochez-vous là-dessus. Là, c'est un des meilleurs films de science-fiction jamais réalisés. Là. C'est un chef-d'œuvre. Là. Mais c'est l'histoire d'un extraterrestre ou d'une gang d'extraterrestres un vaisseau extraterrestre arrive sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on se parle? Tu sais? Puis, fait que c'est ça. Donc, ça, c'est Arrival. Ensuite, pas longtemps après, il y a eu Blade Runner 2049, qui est la suite de Blade Runner, l'original, qui est basé sur l'histoire de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep. Et ce Blade Runner 2049 est super beau, ok? Mais j'ai beaucoup de misère à me rappeler c'est quoi l'histoire. Ok? Je le recommande vivement. Mais c'est une expérience audiovisuelle, tu sais. C'est pas un film... Le scénario est pas aussi fort que Blade Runner original. Je suis désolé, là, mais c'est peut-être plus beau, mais c'est pas meilleur en tant que film, tu sais, en tant qu'histoire, tu sais. Mais ça vaut quand même ultra 10 000% la peine de l'écouter, là. C'est juste que je me souviens pas qu'est-ce qui s'est passé dans... Je me souviens de tous les films sur la liste que j'ai vus, sauf Blade Runner 2049. Il
il va à la recherche. Je me souviens des thèmes, là, tu sais, il reste. Tu sais, le personnage principal dans Blade Runner 2049, c'est un androïde. Et puis, il chasse les autres androïdes. Et c'est cette histoire-là. Et donc, le rapport androïde-humain est très présent, là, tu sais. Mais ultimement, le fait qu'il arrive, Harrison Ford, il joue Deckard, voyons, Rick Deckard, je pense. Puis, tu sais, donc, il trouve, évidemment, les deux se rencontrent, là, mais c'est pas tant qu'à moi, c'est le troisième acte, puis c'est pas tant la force du film, tu sais. C'est pas tant important. En tout cas, encore là, je veux pas faire trop de. Je veux pas être trop controversé, mais je pense que c'est pas trop important. T'sais. Je pense que Blade Runner 2049, c'est beaucoup plus l'histoire du rapport entre les androïdes et les humains. Puis c'est un beau film. T'sais. C'est fait pour être beau un petit peu. Ensuite, il y a Dune, le dernier. Donc le dernier. Ben, la partie 1, là, parce que c'est juste une de deux parties. C'est très 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 évident non seulement quand on l'écoute, mais c'est écrit dans le sous-titre. Là, c'est Dune partie 1. Là. Et puis Dune, ben, déjà moi je suis biaisé parce que c'est basé sur ma série préférée de tous les temps. Hein. Je pense que Dune, encore aujourd'hui, de Frank Herbert, euh, ça reste ma série de livres préférée. Là, t'sais. Fait que c'est sûr que je suis super biaisé, mais c'est vrai aussi pour Monsieur Villeneuve. T'sais. Denis Villeneuve, je suis pas mal sûr que c'est son livre préféré, Dune. Là, t'sais. Fait que euh, c'est correct. Là, t'sais. Puis, mais ça paraît, c'est ça l'affaire avec Dune, c'est que ça paraît à maudit. T'sais. Puis je pourrais faire une vidéo juste sur Dune, mais je veux juste dire que c'est l'histoire dans le fond, d'une famille dans le cadre d'un empire galactique. Il y a une famille qui hérite d'une planète, planète Dune. Il hérite de la planète dans le sens de fief, là, dans le sens qu'ils doivent s'en occuper et en extraire les ressources et retourner le tout à l'Empire, ou du moins collaborer avec l'Empire. Là, donc, dans Dune, c'est l'histoire le premier, là, c'est l'histoire de Paul Atreides qui, donc, hérite de cet empire-là et qui hérite des responsabilités là, qui viennent avec cette. Honnêtement, c'est de l'aristocratie, là, mais, euh, mais il est vite confronté au fait que il y a beaucoup de revirements politiques dans un empire galactique. Et donc, Dune, Arrakis, là, c'est le théâtre là, si on veut, de tous ces revirements politiques. Là. C'est tout ce que je peux dire sans spoilers. Là. Mais si vous l'avez vu, là, c'est super bon. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, là, tu sais. Mais ce qui est intéressant avec Dune, en général, c'est que c'est le rapport entre... avec le film, là, avec les deux films, c'est que c'est le rapport entre les Fremen, qui sont les habitants aborigènes de cette planète-là, tu sais, c'est ça, ceux qui étaient là avant les envahisseurs, tu sais. Puis on a l'Empire Galactique qui viennent, puis qui sont là pour les exploiter, les génocider, les exterminer, tu sais. Ils veulent juste la ressource de la planète, tu sais. Les gens qui sont déjà là, ils s'en sacent complètement. Puis c'est plus qu'ils s'en sacent, là, tu sais, c'est comme... ça serait plus simple pour eux si ils les tuaient toutes, tu sais. Puis c'est ça qu'ils essayent de faire essentiellement, avant que Paul Atreides arrive, puis là, il se passe des revirements. Bon, j'ai pas besoin de vous le dire si vous l'avez vu, là, encore une fois. Mais c'est ça. Donc, là où ça devient intéressant, c'est en termes de progression. Là, je vais parler de l'œuvre en général, l'œuvre de Denis Villeneuve, là. Sa carrière. Là, c'est qu'une des façons que moi je le vois, ok, c'est qu'il passe premièrement, d'une pensée diffuse et chaotique, là, dans la pré-célébrité. Encore une fois, je veux vraiment. C'est pré-célébrité, semi-célébrité, puis célébrité. Euh, il passe vraiment du chaos, si on veut là, au niveau des thèmes et des questions. Il passe d'un peu un mélange de tout à. Après ça, il passe à qui suis-je? Puis après ça, il passe à qui sommes-nous? Son époque science-fiction. Ok, donc, premièrement, pré-célébrité, bon, il fait un peu de tout. Il sait pas trop c'est quoi son style, tu sais, tout ça. Puis après ça, semi-célébrité, incendie, prisonnier, ennemi, sicario. Euh, tu sais, c'est vraiment c'est vraiment des thèmes
qui portent sur l'identité. Incendie, les personnages principaux se demandent qui sont, d'où ce qu'ils viennent. Ok, c'est qui leur père, c'est qui leur frère. C'est ça l'idée. Dans Prisonnier, le personnage principal de Hugh Jackman, ben peut-être l'autre aussi, là, il se demande qui suis-je dans le sens jusqu'où je suis prêt à aller. T'sais. Même chose dans Sicario, qui suis-je, jusqu'où je suis prêt à aller. Dans Enemy, c'est un peu ça aussi. Là. C'est un peu le qui suis-je de. C'est bon, il y a un sosie, tout ça, je suis quoi moi, tout ça, c'est quoi ma vie. Encore une fois, je l'ai beaucoup moins aimé, là, beaucoup plus existentiel. Mais ça reste dans le qui suis-je moi. Là, puis après ça, on arrive justement dans la science-fiction, dans la célébrité, on arrive avec Arrival. C'est plus qui suis-je, c'est qui sommes-nous. Puis oui, il y a du qui suis-je, là, je sais, là, le personnage principal elle a un arc narratif, là, c'est sûr, là. Mais c'est bien plus. Ok, maintenant qu'il y a des extraterrestres, nous, l'humanité, qui est-on? T'sais? Euh, puis il y a aussi, mais il y a même la question de l'unité des États, justement, est-ce qu'on est juste une gang d'États ou est-ce qu'on est une humanité, tout ça. Blade Runner 2049, le gars il sait il est qui, encore une fois, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu du qui suis-je, ça reste obligé, c'est obligé d'avoir du qui suis-je dans le qui sommes-nous, mais c'est le rapport entre l'humanité puis l'androïdité, puis le rapport entre nous, les humains, ben, en tout cas, entre nous, les androïdes, ou nous, les humains, c'est un et l'autre, c'est le rapport entre les deux, justement. Donc, puis, qui sommes-nous? C'est dans le sens où est-ce que, ben, si les androïdes sont capables d'être humains, qu'est-ce que ça veut dire d'être humain, finalement? T'sais? Et qui était beaucoup, peut-être, mieux approfondi dans le premier. J'essaie de me rappeler, là, comparer un petit peu vite, mais en tout cas, ces questions-là demeurent quand même. Elles demeurent importantes. Puis d'une, qui sommes-nous? Ben, c'est ça l'histoire de Paul Atreides. Hein? C'est est-ce que le nous, est-ce que c'est l'Empire? C'est quoi? Mais en fait, même carrément, c'est quoi mon nous à moi, rendu là? Le nous, est-ce que c'est l'Empire ou est-ce que c'est nous, les Fremen? Et puis, c'est quoi la différence entre les deux? Et justement, le rapport entre deux peuples, là, à travers, évidemment, le point de vue de Paul Atreides, et puis dans la série, là, dans les suites, c'est un peu justement, le qui sommes-nous fait juste prendre de plus en plus de place. Là, moi, j'ai lu les six, l'exalogie originale de Frank Herbert, puis c'est ultra, ultra, ultra important comme question. Donc, c'est ça, c'est là où je trouve ça intéressant parce que c'est aussi l'évolution d'une. On dirait que je parle d'un gars, hein, d'un être humain, d'un Denis Villeneuve, ou même d'un être humain typique, là, dans le sens que sa filmographie, ok, c'est comme l'évolution d'une psyché humaine. Il passe de je me pose toutes sortes de questions à l'adolescence, avec sa semi-célébrité, son adolescence de réalisateur, qui suis-je, puis son âge adulte, qui sommes-nous, tu sais. Son âge adulte oui, de réalisateur parce qu'il devient célèbre, mais tu sais, aussi dans une vie, tu sais. Dans une vie, passer l'adolescence ou passer la vingtaine peut-être, il va toujours en rester du qui suis-je, là, tu sais, c'est sûr, mais l'ego, tant qu'à moi, l'ego devient beaucoup moins important. T'sais, c'est pas qu'il est moins présent, c'est pas qu'on a moins d'ego en vieillissant, mais c'est moins important. C'est bien plus important pour moi savoir euh, qui ce qu'on est, les, les Québécois, euh, que de savoir qui ce que je suis. Je sais pas mal qui je suis, mais si quand bien même je le saurais pas tant que ça, ça resterait pas tant important si je suis pas trop égocentrique. T'sais. Et là, et là, on arrive dans la partie où est-ce que j'essaie d'être pas trop polémique, mais je vais être obligé de l'être un petit peu pareil. C'est la partie que j'appelle pourquoi la science-fiction est particulièrement bien adaptée au Québec. Pourquoi Denis Villeneuve, un Québécois,
et en ce moment le grand maître de la science-fiction, on va dire au cinéma. Euh, ben, c'est intéressant parce que ça a pas toujours été un Québécois. Hein? Des gens qui dominent un petit peu le niveau de la science-fiction. Il y a eu Tarkovsky, il y a eu, bref, tu sais, il y a eu Spielberg, tu sais, puis tu sais, c'est ça, selon les époques, il y en a eu d'autres. Donc tout le monde aime la science-fiction pour des raisons différentes. Tu sais, tout le monde, quand je dis tout le monde, je veux dire toutes les nations, toutes les cultures ont une raison d'aimer la science-fiction. Tu sais. Quand c'était, euh, quand c'était, mettons, Spielberg, c'était pour justement dans un sens où euh, il y a le côté classique, rêve américain classique. Tu sais. Il y a le côté progrès dans le sens noble, là, tu sais, dans le sens le futur de l'humanité. Tu sais. Mais la science-fiction de Denis Villeneuve, c'est pas ça. La science-fiction de Denis Villeneuve, euh, c'est bien plus quelque chose, tant qu'à moi, justement, qui se concentre sur le qui sommes-nous. Tu sais, quand il est arrivé vraiment à son époque science-fiction, là, je sais pas si Maelstrom ça compte comme de la science-fiction, là, c'est pas grave, personne n'a vu Maelstrom. Euh, mais dans son époque science-fiction, où est-ce qu'il est tombé sur le qui sommes-nous, ben, en Amérique du Nord, ok, en Amérique du Nord, là, le Québec, c'est la seule province, le seul, si on veut, grand territoire dont la seule langue officielle est le français. Tu sais. Euh, mais, donc, ce que je disais, c'est le Québec, c'est une province francophone. Puis le reste de l'Amérique du Nord, c'est pas mal anglophone. Tu sais. Donc, quand on disait qui sommes-nous, ben, c'est là qu'on rentre dans la question de l'altérité puis de l'identité, ok, qui sont des thèmes très, très, très présent dans certains types de science-fiction. Puis c'est exactement les types de science-fiction que Denis Villeneuve aborde, tu sais. Denis Villeneuve, il fait pas des films de voyage dans le temps, tu sais. Il fait pas des films ben en tout cas, de nos jours, là, il fait pas des films euh, tu sais, de quoi d'autre, de space opéra, tu sais. Il fait des films de euh, la race humaine, c'est quoi, tu sais. Puis, de la même façon que lui, il applique à la race humaine, ça fait une allégorie. Tu sais, ça sert d'allégorie aussi pour un peuple, tu sais. Qui sommes-nous en tant que peuple, tu sais. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est peut-être... c'est pas spécifique au Québec, évidemment. Tout le monde, tous les peuples, les cultures, les nations sont pognés avec des crises identitaires un petit peu, mais toutes les cultures et les nations sont pas la seule province francophone en Amérique du Nord. Et puis comme de fait, là, j'essaie vraiment d'être pas trop polémique. Là, j'espère que c'est quand même assez évident qu'est-ce que je dis. Euh, ben c'est ça. Puis tout comme dans les films, ce qui est intéressant, ok, pour faire un parallèle, c'est quand je disais toutes les cultures apprécient la science-fiction à leur façon. Euh, dans Dune, là, ok, dans Dune, t'as les Fremen, puis t'as l'Empire Galactique, ok? Et puis, il y en a qui, tu sais, dans le monde, si on prend le monde en entier, tu sais, il y en a qui ont pas le luxe de se voir autrement que les Fremen, tu sais. Puis les États-Unis, mettons, euh, on, si on est honnête, c'est l'Empire Galactique, là. Tu sais, les États-Unis, c'est un empire militaire, c'est l'Empire Galactique, c'est eux autres, là, tu sais. D'où le fait justement peut-être que dans les suites, euh, l'Empire est transformé, mais il y a un nouvel Empire galactique qui se forme. Je suis désolé de vous l'informer, mais un des titres, c'est l'Empereur de Dune. Là, fait que, mais, tu sais, on en revient justement, on en revient à la question de l'identité québécoise, de l'identité de c'est qui nous, le Québec, tu sais. Parce que si, si on se voit comme étant séparés, on est québécois, si on veut. T'sais. Puis si on se voit comme faisant partie de l'unité canadienne, ben on est canadien. Puis il y en a qui se voient comme étant les deux, tu sais. Mais j'en connais pas. De un, moi j'en connais pas beaucoup, là. Mais de deux, c'est une question qu'on peut se poser, là, c'est ça. Mettons que t'habites à l'extérieur du Québec au Canada, là, tu sais. T'habites, mettons, en Alberta, tu sais. Tu peux pas vraiment te demander si t'es Canadien ou pas, tu sais. Puis
t'habites aux États-Unis, tu peux pas vraiment te demander si t'es américain ou pas. Tu peux te demander dans quelle mesure t'es américain. Puis là, encore une fois, il y a des exceptions, tout ça. Là, je parle de culture, je suis obligé de généraliser, tu sais. Mais t'habites au Québec, t'es pas mal obligé toute ta vie de te demander si je suis qui moi, puis c'est qui mon nous, puis nous on est qui dans tout ça, tu sais. Puis, fait que c'est ça, fait que c'est pour ça que la science-fiction marche bien avec ça, tant qu'à moi, parce que euh, l'identité puis l'altérité, c'est notre pain quotidien, tu sais, c'est le journal, tu sais, qu'est-ce qui passe dans le journal, tu sais, la question nationale, tout ça, c'est ça le quotidien au Québec, tu sais. Puis, fait que c'est ça, fait que moi je trouve ça super intéressant, puis c'est aussi une façon, je pense, de parler. Vous avez peut-être remarqué que les mots que j'ai employés, nation, j'ai quasiment failli dire patrie à un moment donné, on, on choisit pas vraiment son identité nationale, tu sais. On se sent comme on se sent, puis c'est ça que c'est, tu sais. Mais d'une certaine façon, peut-être on choisit sa patrie, tu sais. Puis si quelqu'un peut choisir, c'est justement ben quelqu'un qui habite au Québec, tu sais. C'est ça. Quand tu habites au Canada, tu le sais, c'est quoi ta nation. Puis quand tu habites aux États-Unis, tu le sais, en tout cas. Mais si, justement, c'est une des choses qui est intéressante, c'est de nos jours, c'est plus des sujets bien à la mode, tant qu'à moi. Certains diraient même que c'est un peu tabou, d'une certaine façon. C'est certainement pas cool, tu sais. Il y a personne qui va dire que le Parti québécois est cool, tu sais. Puis, fait que c'est comme d'une certaine façon si il fallait chercher d'autres façons d'en parler. Puis c'est là où est-ce que c'est pas. Je suis pas en train de dire littéralement, là, je suis pas en train de dire on est censuré, fait qu'il faut, il faut un exutoire, là. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quand quelque chose qui est comme un petit peu omniprésent dans un imaginaire collectif, ben ça finit par se retrouver dans la culture. Donc, dans ce sens-là, les œuvres de Denis Villeneuve, je sais pas si Denis Villeneuve, en passant, il est comme souverainiste sous fédéral. Tu sais, c'est pas ça, là. Mais ses œuvres sont ultra québécoises parce que ils portent sur l'altérité puis l'identité d'une façon qu'au Québec, on peut totalement comprendre et s'identifier. Tu sais. Donc c'est pour ça que je dis le génie québécois et non c'est ça. Je ne pas le génie canadien nécessairement. Tu sais. Encore une fois, sans vouloir offenser personne, mais tu sais, dans le reste du Canada, ils ont une unité nationale quand même canadienne. Là, tu sais, ils vont pas dire. Tu sais, il y a un mouvement bizarre en Alberta, là, mais tu sais, comme. C'est ça. Ils se disent canadiennes. Puis nous, on se pose la question. Tu sais, tous et chacun, puis collectivement, on se pose la question. Puis les films de Denis Villeneuve, justement, se posent ce même genre de questions-là. Fait que ça, c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant. Tu sais, je peux pas dire que c'est comme sa thèse, là. Tu sais, je peux pas dire que c'est un militant, tu sais, de n'importe quoi, là. Mais je peux certainement dire que Dune, il pense depuis qu'il a 12 ans, tu sais. Depuis qu'il a l'âge de penser à faire des films, il pense à faire Dune, tu sais. Fait qu'il y a peut-être une raison pour ça. Sinon, au niveau de. Aussi, là, bon, je parlais de Denis Villeneuve. Évidemment, dans l'avenir approché, il va faire Dune partie 2. Donc, tant que moi, c'est juste une seule œuvre séparée en deux, là, pour vrai. Là, Dune, c'était un demi-film, là, on s'entend. Mais après ça, ça a l'air qu'il a signé le contrat pour Rendez-vous avec Rama, qui est une histoire de Arthur C. Clarke, où est-ce que des extraterrestres débarquent dans notre système solaire. Donc, quand je parlais d'altérité, là, tout ça, c'est ça. Euh, fait qu'il a l'air de continuer sur sa lancée. Là, fait que moi, je trouve ça bien intéressant. J'adore qu'est-ce qu'il fait. Puis vraiment, je me demande vraiment. Je me demande vraiment si d'autres gens font ce genre de rapprochement-là là, entre tu sais, entre un peu la question de la question nationale puis la question de l'identité puis tout ça puis les films justement de Denis Villeneuve ou même la science-fiction en général là. Fait que c'est ça. C'était mon 30 minutes de aimer Denis Villeneuve puis me questionner sur sa signification culturelle.
Et puis, c'est ça fait que n'hésitez pas à surtout liker la vidéo parce que là, je sens que ça va faire polémique malheureusement. Puis là, je vais me retrouver avec un ratio pourri, là. Fait que, pour vrai, j'aime pas ça demander ça, mais ça fait une énorme différence, là. Euh, puis c'est ça, inscrivez-vous, n'hésitez pas à commenter. Puis n'hésitez pas à aller voir la communauté Reddit Science-Fiction Québec, qui est pas ma communauté, mais qui est une communauté que j'ai partie et où on parle de science-fiction en québécois. Fait que venez voir ça si ça vous tente. Puis c'est ça, merci.